Bonjour, bienvenue sur Parlons Tech, je suis Théophile Fouetté et je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée au serveur informatique qui fait partie de notre série de vidéos sur l'infrastructure informatique. Dans la majorité de nos vidéos, nous parlerons de serveurs informatiques. C'est la raison pour laquelle nous prenons la peine dans cette vidéo de vous expliquer ce que c'est qu'un serveur informatique afin de faciliter votre compréhension dans les vidéos à venir. La compréhension de ce sujet sur les serveurs vous permettra de comprendre l'informatique moderne et le fonctionnement d'Internet. Dans ce cours, on verra qu'est-ce qu'un serveur informatique, à quoi ça sert. C'est ambitieux, accrochez-vous. J'ai essayé de rendre tout ça simple et hyper intéressant. C'est parti pour cette vidéo. Pour expliquer le rôle du serveur, je vais prendre l'exemple d'un restaurant. Vous êtes un client et vous souhaitez manger. Vous allez donc commander votre repas au serveur. Et le rôle du serveur, c'est de vous apporter ce que vous voulez comme nourriture. Que ce soit une boisson, un plat, par exemple un plat de héros, de ndolé par exemple, ou du dessert. Eh bien, les serveurs informatiques jouent exactement le même rôle. Sauf que eux, ils vont fournir des services autour des données. Par exemple, le serveur peut fournir un accès aux pages web, offrir un service de courrier électronique, stocker vos données dans des bases de données ou faire tourner des applications. Du coup, tous les services auxquels vous accédez en ligne, comme vos musiques via Spotify, vos mails via Gmail, cette vidéo que vous regardez sur YouTube ou vos selfies sur Instagram, vos actualités sur Facebook, et bien tout ça est géré et hébergé sur des serveurs. Tous ces services sont accessibles via des requêtes que font des clients. On parle alors de relation client-serveur. Il faut comprendre par client le client du service et par serveur comme le fournisseur du service. Une petite précision, les clients peuvent être soit des utilisateurs, soit des serveurs. Rien n'empêche à un serveur d'être le client du service d'un autre serveur. Par exemple, un serveur web peut demander à un serveur de base de données des informations à afficher sur ses pages web. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un serveur, voyons à quoi tout ça ressemble. Dans la vie réelle, les serveurs sont empilés dans ce qu'on appelle une baie, qui est cette espèce de grande armoire, et le serveur est cette espèce de tiroir que vous pouvez voir en image. En fait, un serveur, c'est un peu comme un super ordinateur, car il possède des composants similaires comme les ventilos, les barrettes mémoire RAM, des processeurs, tout ça en beaucoup plus performant. La raison est que ce sont des machines qui traitent énormément de données de manière automatique et simultanée, et qui en plus de tout, ça tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Juste une petite remarque. Rien n'empêche d'utiliser un ordinateur comme un serveur. Il est vrai que c'est clairement pas le même niveau de performance. Mais vous pouvez utiliser un ordinateur comme une machine serveur, si vous voulez. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur cette notion de serveur, je vous invite à découvrir les différents types de serveurs, que ce soit les serveurs web, les serveurs d'application, les serveurs de base de données. Et bien, sachez que vous pouvez trouver une vidéo sur chacun de ces sujets sur notre chaîne. Pour finir, sachez que les grandes entreprises hébergent leurs serveurs dans des data centers ou entrepôts de données. Et en résumé, un data center, c'est un site d'hébergement pour les serveurs qui doivent fournir un ensemble de services pour garantir le fonctionnement optimal et continu de ces serveurs. Et comme service, on a par exemple les services de télécom, les services réseau, les services de refroidissement des serveurs et des services de sécurité incendie, etc. On verra les data centers en détail dans une prochaine vidéo car il y a tellement à dire à ce sujet. C'est la fin de cette vidéo sur les serveurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et partagez massivement. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo sur les serveurs informatiques. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Parlons Tech et activez la cloche de notification
afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Le monde francophone étant pauvre en contenu technologique, nous avons commencé une série de vidéos gratuites sur la technologie et que nous mettons à votre disposition. Et nous avons aussi mis sur pied un ensemble de vidéos payantes sur notre plateforme de e-learning, encore appelée Parlons Tech Learning, pour ceux qui veulent en savoir plus en apprenant à leur propre rythme ou encore en solo. Et enfin, nous avons aussi lancé une académie en ligne, Parlons Tech Academy, pour tous ceux qui veulent suivre un cursus complet, accompagné par des coachs et mentors experts qui vous accompagnent durant tout votre cursus de formation de façon pratique et à distance, à votre rythme et à vos heures de disponibilité. Donc, n'hésitez pas de visiter la plateforme Parlons Tech Academy pour voir les cursus qui sont disponibles. Pour le moment, les cursus sont encore en train d'être chargés. N'hésitez pas aussi à nous contacter au besoin. Et enfin, pour tous ceux qui veulent suivre une formation particulière dans le domaine de la tech, merci de nous le dire en commentaire ou de nous écrire directement sur WhatsApp à ce numéro qui s'affiche dans le... Vous voyez l'indicatif plus 237 655 08 97 39. Si vous êtes en France, contactez-nous, on va vous donner le numéro de la France parce qu'actuellement nous sommes présents au Cameroun, nous sommes présents au Congo, nous sommes présents au Canada, nous sommes présents en France, nous sommes aussi présents en Belgique. Merci, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.